terme d'expérience utilisateur a été inventé il y a 3 décennies. C'est seulement depuis quelques années qu'il s'est imposé dans le secteur du digital. Pour améliorer les stratégies des entreprises et les accompagner dans tous leurs projets, il y a quelques agences spécialisées dans l'UX, l'expérience utilisateur, et l'UI, l'interface utilisateur. Celle que vous allez découvrir aujourd'hui permet à ses clients d'améliorer significativement l'expérience utilisateur de ses produits et services. C'est la Grande Ourse, agence parisienne. Alors pour nous en dire plus, j'accueille Laura Massin, qui est account manager de cette agence. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, votre cœur d'activité, c'est l'expérience utilisateur, plus connue sous le nom de UX. Expliquez-nous ce que ça apporte aux entreprises aujourd'hui. Oui, alors du coup, c'est vrai que notre cœur d'activité, je dirais que c'est le design d'expérience au sens large. Après, du coup, pour revenir sur les 2 termes évoqués, donc UX, c'est l'acronyme de User Experience, qui signifie expérience utilisateur. Et du coup, l'expérience utilisateur, c'est tout ce que va vivre un utilisateur avec un produit ou service, qu'il soit digital ou non d'ailleurs. Du coup, ça va comprendre notamment sa compréhension du fonctionnement général du produit ou service, l'atteinte de son objectif personnel à lui en tant qu'utilisateur, mais aussi tout le ressenti émotionnel qu'il va avoir de ce produit ou service pendant son usage. Du coup, il y a une dimension émotionnelle et psychologique très forte qu'il faut prendre en compte en fait dans la conception pour qu'elle soit bien centrée utilisateur, qu'elle apporte de la valeur à cet utilisateur et in fine aussi du coup à l'entreprise. Du coup, après, si on revient sur le terme de UI, donc User Interface, là, on se situe plutôt au moment de la conception. Donc, du coup, le designer, à ce moment-là, va mobiliser des concepts ergonomiques et graphiques pour proposer une version visuelle finale. Du coup, chez la Grande Ourse, nous, notre mission, c'est de designer de belles expériences et ça englobe à la fois UX et UI. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les besoins des entreprises face à la crise qu'on a traversée et qu'on se rend compte d'ailleurs que les entreprises sont très dépendantes des outils digitaux? Oui, alors du coup le digital, c'est vrai que c'est un enjeu de plus en plus fort et notamment pour toutes les structures qui ont souffert et qui souffrent malheureusement parfois encore aujourd'hui de cette crise. Et c'est des structures qui ont vu clairement tous leurs usages bouleversés. Donc du coup, ces structures ont dû accélérer notamment leur présence au niveau du digital et c'est le cas par exemple de certains pans de la restauration. Mais du coup, ça a aussi ouvert de nouveaux challenges UX pour ces secteurs et structures qui jusqu'alors n'avaient pas forcément besoin d'une présence digitale transactionnelle très forte. Après, du côté de l'agence, nous, on a perçu du coup une continuité d'activité, mais du coup, ce qui a été assez marquant, c'est la confirmation de l'intérêt pour ce sujet que les entreprises ont eu. Donc, on a continué, nous, à accompagner du coup les structures habituelles, en fait, toutes celles qui finalement avaient déjà mis l'UX au cœur de leur conception digitale. Et on a commencé également à accompagner des entreprises qui, par exemple, ont souhaité refondre leur site web dans ce cadre-là, mais en intégrant davantage la notion d'expérience utilisateur. Alors concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises autour d'un projet UX? Vous parliez tout à l'heure, notamment pendant la crise du secteur de la restauration. Est-ce que vous accompagnez par exemple des restaurants qui veulent ouvrir une base de, de restauration en ligne pour la livraison à domicile par exemple? Alors on commence à travailler justement autour de ces thématiques-là. On les accompagne pas encore concrètement aujourd'hui, mais typiquement je peux vous donner l'exemple du processus d'accompagnement, comment ça se passe. Donc nous, il nous tient à cœur en fait de proposer des expériences utilisateurs vraiment au service du ROI de l'entreprise. Donc on en tient compte dans chaque phase de conception de ce petit duo en fait UX et ROI. C'est quoi le ROI du coup? Retour sur investissement. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est toute la dimension business aussi de l'entreprise. Donc l'UX doit être au service de ça en fait. Donc du coup, c'est vrai que chaque projet et chaque structure a sa spécificité, mais globalement l'accompagnement se fait en 3 phases. Donc une première qui correspond à ce qu'on appelle la recherche utilisateur. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu en amont en fait, on va vraiment travailler pour comprendre les usages parce que selon le secteur en fait, l'usage peut varier. Et d'ailleurs, c'est pas peu varié, il varie. Ensuite, on va en tirer un certain nombre d'enseignements qui vont être nécessaires justement pour la phase suivante, qui est la phase de conception centrée utilisateur. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle des wireframes, qui sont finalement une version visuelle qui permet de poser les concepts ergonomiques. À ce stade, il n'y a pas encore la partie graphique. Et justement, ça nous amène à la dernière phase de conception, dite conception UI, où là, on va appliquer toute la dimension graphique et livrer les maquettes finales pour le développement, puisque nous, notre travail s'arrête là. Après, ça passe sur une phase de développement.
Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est quand même sur chacune de ces phases, nous on a la possibilité d'évaluer la conception en menant par exemple des tests utilisateurs pour vérifier que finalement ce qu'on propose correspond bien à chaque étape à ce que l'utilisateur attend. Donc c'est une approche qui est relativement classique, mais elle a le mérite en fait de s'intégrer très très facilement en fait sur les process en fait de nos différents clients sans forcément tout bouleverser quoi. Du coup, nous ce qu'on va apporter en plus par rapport à ça, c'est qu'au sein de la Grande Ourse en fait, on a une constellation d'expertise, donc que ce soit du coup dans l'agence ou à l'extérieur de l'agence, et ça c'est ce qui nous permet notamment de rester à la pointe de notre métier et de proposer des solutions pertinentes à nos clients. Alors justement d'ailleurs, le numérique à notre époque s'impose de plus en plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'humain, au contraire. C'est d'ailleurs l'une de vos valeurs, vous Laura, en tant que Key Account Manager, c'est le développement de la Grande Ourse par la relation client qui est votre cœur de métier. Racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Oui, alors du coup, bon, il y a un aspect forcément commercial très fort en fait par rapport à ce métier-là, mais la petite particularité que j'y apporte en fait, elle est liée à mon background professionnel, puisque je suis intervenue pendant de nombreuses années en fait auprès de grands comptes sur des problématiques d'expérience client. Donc du coup, c'est vrai que quand j'accompagne, même s'il y a cette dimension commerciale, j'ai toujours en tête la prise en compte du besoin et de l'attente finalement du métier en fait pour ce client. Donc du coup, j'en fais vraiment une priorité en fait dans le quotidien en fait sur cette dimension-là. Et je travaille avec une approche très personnalisée, que ce soit auprès de clients qu'on a déjà, mais aussi de prospects, donc des gens avec qui on ne travaille pas encore forcément. Du coup, ça nous tient vraiment à cœur au sein de la Grande Ourse que le développement commercial en fait se poursuive en gardant cet ADN et en gardant justement vraiment l'humain au cœur de la démarche. D'ailleurs, depuis combien de temps elle existe, la Grande Ourse ? Ça va faire bientôt 3 ans. D'accord. Et qui sont vos clients ? De quel secteur proviennent-ils ? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 50% de nos clients qui viennent des secteurs de la banque et de l'assurance. Donc du coup, après, ça va englober par exemple des startups, des PME, mais aussi des grands groupes. Donc c'est assez varié et on a la chance aujourd'hui aussi d'intervenir sur beaucoup de problématiques différentes pour ces acteurs. Donc par exemple, ça va du retail à l'investissement. On peut très bien travailler sur des interfaces web en front client, comme on peut intervenir sur des outils SaaS ou des applications internes par exemple pour des collaborateurs. Pourquoi aujourd'hui le secteur banque assurance est très concerné par vos services ? C'est tout simplement lié en fait à nos passés professionnels respectifs, ce qui nous a donné aussi une légitimité naturelle en fait à intervenir auprès de ce type d'acteurs. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est assez passionnant, bon, qu'on connaît bien du coup, mais qui est assez passionnant, qui subit une transformation digitale très forte depuis environ une dizaine d'années. Et du coup, dans ce cadre-là, ils travaillent sur la modernisation de leur image et le développement de stratégies omnicanales. Et en même temps, ils ont vu apparaître en fait un certain nombre d'acteurs, donc beaucoup de fintech autour de ces secteurs, fintech et surtech, qui ont souvent, alors pas tout le temps, mais vraiment souvent des stratégies omnidigitales, c'est-à-dire elles mettent en œuvre en fait, elles mettent en musique que des canaux digitaux, qui sont des modèles qui sont en fait adaptés à l'expérience utilisateur qu'ils veulent délivrer. Souvent, les enjeux, c'est de dématérialiser tout le côté administratif pour ces assurances ou ces banques, etc. C'est souvent ça qu'on vous demande ? Oui, il y a beaucoup de projets autour de la digitalisation en fait de certains services et comme je disais tout à l'heure, ça concerne aussi bien du front client, de l'application mobile, du site web, mais aussi tout le back office en fait qui se digitalise parce que à partir du moment où quelqu'un utilise l'interface, nous on peut intervenir. En fait. Et vous diriez qu'aujourd'hui une banque ne peut pas continuer à vivre sans ces outils digitaux ? Je pense que c'est compliqué en fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit tous ces changements en fait s'opérer depuis ces quelques années quoi. Alors cette année, vous avez lancé un kit de cartes UX à destination de personnes qui travaillent sur ces problématiques-là, mais pas forcément que les designers. Expliquez-nous. Oui, alors chez la Grande Ourse, en fait, on a choisi de travailler sur la démocratisation de ces thématiques, donc des sujets d'expérience utilisateur, et notamment auprès des professionnels qui sont en contact avec ces expertises. Et ils sont de plus en plus nombreux, notamment de par la digitalisation qui a actuellement lieu, mais ils n'en maîtrisent pas forcément tous les aspects. Donc ce kit de cartes, l'objectif, c'est pas forcément de dire que tout le monde doit être un UX designer, en fait, c'est pas l'idée puisque ça reste une expertise très forte, mais c'est de rendre la discipline quand même plus accessible et de sensibiliser aux approches centrées utilisateurs. Et ça, vous l'avez sorti cette année ?
Là, oui, c'est tout nouveau. Alors du coup, contrairement à d'autres secteurs, c'est vrai qu'on sait que la crise n'a pas réellement impacté vos activités. Quels sont vos futurs projets pour la fin de l'année et l'année prochaine? Oui, alors je dirais qu'à court moyen terme, on a 3 grands objectifs. Donc le premier, en fait, c'est de poursuivre notre accompagnement en fait auprès des acteurs banque, finance, assurance, donc continuer en fait sur cette expertise-là qu'on a aujourd'hui. Le second, c'est de développer en fait une offre en ligne qui propose des audits ergonomiques, donc accessibles directement en ligne, puisque c'est des choses qui sont plébiscitées par certains de nos clients et notamment des petits acteurs. Et le dernier axe, en fait, c'est de continuer un petit peu sur la lancée du kit de cartes en proposant de nouveaux kits qui devraient sortir dans les mois à venir et en développant des formations autour du design d'expérience. Donc ça constitue nos 3 axes majoritaires pour l'année à venir. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté La Grande Ourse. Merci. Laura Massin, je rappelle que vous êtes Key Account Manager. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans quelques instants pour un point bourse.